Ouais, alors s'il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne ces 3 dernières semaines, c'est parce que j'ai fait un infarctus. Et c'est pas une blague. Bon, pour la faire vite, artère bouchée, pose de stent, j'y retourne pour poser des stents dans les autres artères. Ensuite, rééducation cardiaque et je vais pouvoir retrouver une vie à peu près normale, donc très grosse frayeur, mais ça va aller. Et du coup, ben forcément, comme je me suis retrouvé une petite semaine à l'hôpital et que j'avais rien d'autre à faire à part me reposer et regarder des films, ben j'ai rattrapé un peu mon retard. Et du coup, ben, j'ai essayé de commencer à rattraper mon retard sur un réal dont j'avais quand même envie de voir les autres films, parce que j'en avais eu que quelques-uns, c'est Gaspard Noé. Et du coup, ben, j'en ai profité pour regarder Climax. Et bien sûr, ben, pour se détendre en sortant de l'hôpital, on a choisi un petit truc calme et on a été voir Terrifier 3. Donc on va commencer avec Climax. So good. You liked it? I'm so happy. I couldn't be happier. Climax, qui est un film qui est sorti en 2018 et réalisé par Gaspard Noé. Alors, le film va nous raconter l'histoire d'une chorégraphe de renom, en fait, qui va faire venir son groupe de danseurs dans une salle de répétition isolée en bord d'une forêt, en fait, dans le but de faire une dernière petite répétition avant de s'envoler pour les États-Unis, lorsqu'ils vont se rendre compte que quelqu'un a versé de la drogue dans la sangria que tout le monde buvait, et forcément, c'est à ce moment-là que le film va partir complètement en live. Donc, Gaspard Noé, c'est quand même un réalisateur extrêmement atypique dans le cinéma français. Alors jusque-là, j'avais vu que 3 films de lui. Donc j'avais vu Irréversible, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouve que c'est un très bon film et très bien réalisé. Ensuite, j'avais vu Enter the Void, où je me suis fait littéralement chier et j'ai pas du tout aimé Enter the Void, pardon. Et j'ai vu Lux Eterna, dont je ne comprends même pas l'intérêt ou l'existence, en fait. Alors là, c'est à part nous faire passer en crise d'épilepsie sur les 10 dernières minutes du film, j'ai pas trop compris le truc. Et du coup, je me suis dit qu'il était peut-être temps de rattraper les autres, parce que j'avais pas vu Climax, j'ai pas vu Love, j'ai pas vu, voilà, il y a quelques films que j'ai pas vus, et je me suis dit, tiens, on va lui laisser une chance pour voir un peu ce qu'il a d'autre à proposer, et donc j'ai commencé par Climax. Alors un truc que j'adore quand même chez Gaspard Noé, c'est sa fascination qu'il a pour le plan séquence, parce que c'est quelque chose que moi j'adore aussi dans le cinéma, et vraiment le film, on va dire, est plus ou moins coupé en deux, quoi. On a une première partie avec la danse, une deuxième partie avec on va dire des plans fixes avec les gens qui discutent, et cette dernière partie finale qui est un énorme plan séquence aussi. Alors franchement, je l'ai bien aimé. J'ai trouvé qu'en termes de réal, il était vraiment cool. Bien compliqué à mettre en place, ça part bien en live, surtout dans la deuxième partie, parce que la première, j'ai failli commencer un peu à m'emmerder, parce que la partie de danse était cool, mais je la trouvais très longue, je la trouvais un peu trop longue en fait. Du coup, quand ça coupe et que ça part après sur ces petits passages de dialogue entre les gens, on comprend aussi pourquoi quand on voit donc toute cette dernière partie. Et ouais, cette dernière partie qui est franchement malaisante et qui est relativement bien exécutée, je trouve. Au niveau du casting, je trouve que ça fonctionne vraiment bien. On va vraiment dans le pire de ce qu'a pu faire l'humanité sous certaines drogues, hein. Ça c'est relativement clair. Et en fait, Gaspard Noé, c'est vaguement inspiré d'une histoire vraie qu'il y a eu dans les années 90, où pareil, suite à une fête comme ça, quelqu'un avait versé du LSD dans la boisson, sauf que dans la vraie histoire, il n'y a pas eu de dérapage comme on a pu voir là, hein. Après, si j'aurais juste un petit point négatif, c'est juste cette façon de cadrer sur la fin du film, donc je vais pas vous le spoiler non plus, au cas où il y en a que ça intéresserait de quand même voir ce film. Juste, il y a une façon de cadrer que j'ai pas compris l'utilité, la vraie utilité. Ça m'a un peu plus dérangé qu'autre chose, mais honnêtement, je trouve que dans son ensemble, le film passe relativement bien. Il y a des passages relativement brutaux et un peu choquants à certains moments, mais en même temps, bon, c'est Gaspard Noé, on sait qu'il aime bien choquer. Donc le prochain film que je vais mater de Gaspard Noé, ce sera Love. Et on verra si je suis aussi agréablement surpris ou si je vais plutôt être dans le délire Lux Eterna. Et il est temps de passer au gros morceau, c'est-à-dire Terrifier 3. Il a fait peur à mon fils. Oui. Il me fait peur à moi aussi. Et le Père Noël donne ses cadeaux. Donc troisième volet de la saga Terrifier réalisé par Damien Leone, qui est une franchise qui cartonne de plus en plus vu le succès absolument incroyable, rien qu'en France, pour si peu
de salles. Parce qu'il faut quand même savoir que le film en France a été prévu pour 120 salles et pète tous les films. On pète par exemple le Robot Sauvage qui lui a été distribué je crois dans presque 500 salles, a réussi à faire mieux en termes de chiffres. C'est quand même relativement incroyable pour un splatter movie qui est pas vraiment un genre, pour tout le monde en fait. Alors moi je suis un grand fan de cette saga parce que c'est un genre d'horreur que j'adore. Le personnage d'Art le Clown est absolument hilarant et clairement en train de s'inscrire dans la lignée des plus grands slashers à la Michael Myers ou à la Jason Voorhees. Et oui, j'ai particulièrement aimé ce troisième opus qui aura bénéficié d'un budget nettement supérieur aux deux autres. Et c'est ça qui est d'ailleurs très très drôle parce qu'en général, quand vous avez un film qui marche pas trop mal et qu'il y a des suites, les budgets ne font que diminuer. Pour Terrifier, les budgets ne font qu'augmenter pour le plus grand plaisir de chacun. Alors je sais que la première question qu'il y a, c'est est-ce qu'il mérite son 18+? Parce que c'est quand même un peu le grand sujet un peu polémique autour du film, c'est voilà, depuis Saw 3, on n'avait pas eu de film interdit au moins de 18 ans sorti en salle. Alors, est-ce qu'il le mérite? En tant que film seul, si on le prend juste lui seul, oui, clairement. Clairement, il est extrêmement gore, il est extrêmement malsain. Donc, en soi, oui, le film mérite son interdiction au moins de 18 ans. Maintenant, si on le met en parallèle, par exemple, avec le deuxième qui avait été interdit au moins de 16 ans lors de sa sortie en salle, je trouve l'interdiction au moins de 18 ans un petit peu exagérée. Je m'explique. Dans le troisième, on a, je trouve, des scènes d'une intensité gore vraiment extrême, des scènes qu'on va retrouver dans le 2. Mais par exemple, je sais que beaucoup de gens parlent de deux scènes en particulier, alors je vais pas spoiler non plus, mais pour ceux qui en ont un petit peu entendu parler, on parle de la scène de la douche ou de la scène du morceau de verre. Ces deux scènes-là, je trouve, n'atteignent pas le niveau de sadisme de la scène de la chambre du 2. Voilà. Je trouve que cette scène-là, en termes de sadisme, est beaucoup plus élevée que ces deux fameuses scènes qu'on peut voir dans le troisième. Mais effectivement, en tant que film pur, ouais, son 18+, il le mérite largement. C'est extrêmement gore, c'est extrêmement visuel, hein, on nous montre quasiment tout. Alors, j'avais entendu parler de certaines scènes avant d'aller le voir, pareil, sans être trop spoilé, ils m'ont dit « Waouh, la scène là, ouais, il y a ça, il y a ce genre de mort, machin ». Alors du coup, je m'attendais à beaucoup plus visuel et beaucoup plus gore que ça sur certaines petites scènes qui finalement ne le sont pas tellement que ça. Donc oui, c'est très gore, oui, il nous montre beaucoup de choses, mais des choses qui pourraient être extrêmement borderline ne nous sont pas montrées cash à l'écran. Non, oui, ce troisième opus est clairement le meilleur des trois. Je pense qu'avec le budget qui lui a été alloué pour ce troisième opus, il a pu vraiment s'éclater et faire ce qu'il a voulu. On a un meilleur grain d'image, on a une meilleure réalisation, donc des choses logiques par rapport au budget qu'il a eu et voilà, par rapport aux deux autres. Ce petit teasing pour un épisode 4, donc à la fin de celui-là, est très sympa et promet des choses relativement intéressantes pour ce quatrième opus qui a déjà été annoncé, hein, puisque Damien Leone, le soir de la première aux États-Unis, à la fin du film, a annoncé que le quatrième était déjà en préparation. Donc on sait que là, lui, c'est clairement où il va. Et oui, j'avais entendu dire, on parlait de que le Terrifier 4 pourrait être le Army of Darkness des Evil Dead. Et ça pourrait être vraiment intéressant, j'ai vraiment hâte de voir ça pour le coup. Et pour les quelques fans métalleux qui me suivent, moi j'ai eu cette belle surprise de me rendre compte que le morceau du film a été écrit et joué par Ice Nine Kills, qui est un de mes groupes préférés, avec un clip, en plus ils ont fait un clip à la hauteur du film, hein, un clip extrêmement gore aussi, en mode court-métrage, le clip dure 15 minutes. Donc si c'est votre style, je vous conseille fortement d'aller voir ce clip et écouter ce morceau. Voilà, donc c'était à la fois séance de rattrapage et faut qu'on parle, mais je pense que c'est plutôt sur ce format-là que je vais aller à l'avenir. Si c'est des films récents que j'ai vus, je vais vous les placer en même temps là-dedans. Ça me paraît toujours parler de au moins 2 films en même temps. J'ai toujours plein de films dont j'aimerais vous parler, dont certains j'ai pas encore parlé.
mais qui vont venir, parce que comme je vous ai dit, là, j'ai eu un peu de temps pour rattraper certaines choses. Donc on va se retrouver très bientôt. Donc n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Le partage c'est extrêmement important, même si vous la partagez sur d'autres réseaux. C'est super important et ça marche vraiment bien. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et si vous voulez nous soutenir financièrement, vous avez le bouton rejoindre ou vous avez le Tipeee. Et moi je vous dis ciao!